C'est absolument fascinant. Il n'a jamais été aussi facile d'apprendre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les connaissances sont à disposition et la plupart du temps gratuitement sur Internet. Tu veux apprendre un langage de programmation? Pour ça, il y a des centaines, voire des milliers de vidéos sur YouTube. Tu veux apprendre une langue étrangère? Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de podcasts que tu vas sûrement trouver dans la langue que tu souhaites apprendre. Tu veux te mettre aux échecs? Là aussi, il y a des centaines de sites internet, de vidéos YouTube, de podcasts, de bouquins, d'e-books, n'importe quoi, qui vont t'aider dans ta quête de maîtriser les échecs. Bref, aujourd'hui, on a une chance inouïe. Et cette chance, c'est que le savoir est aujourd'hui à disposition. Le savoir est en libre accès. Je sais pas, imagine un peu avant. Avant, tout était beaucoup plus difficile. Par exemple, tout simplement, si tu voulais apprendre une langue qui n'était pas très répandue, ça allait être complètement difficile parce qu'il fallait déjà trouver un manuel pour apprendre cette langue. Donc, c'était pas sûr qu'il y avait un manuel qui était imprimé pour apprendre, par exemple, le swahili, ou tu apprends l'ukrainien, même, ou des langues qui sont plus rares. Après, il fallait trouver un locuteur natif de cette langue pour pouvoir parler cette langue. Il fallait trouver un prof de langue. Donc voilà, bonne chance. Si c'était peut-être possible si tu es dans une grande ville comme Paris, Rome. Mais si tu vivais comme moi dans le fin fond de la Bourgogne, ça va être beaucoup plus difficile. C'est pourquoi aujourd'hui on a vraiment cette chance qu'autour de nous, il y a tout ce savoir à disposition et il n'y a plus qu'à se servir. Mais tout n'est pas tout rose. Il y a un problème derrière tout ça. C'est qu'aujourd'hui, avec Internet, tout s'est accéléré. Tout le monde a des dizaines de projets parallèles, tellement que finalement, on peut rapidement arriver à saturation d'une chose très très importante. Et c'est quoi cette saturation? On peut tout simplement rapidement saturer son emploi du temps et ne plus trouver assez de temps pour apprendre les choses qui nous font rêver. Le temps n'est pas infini. On a un emploi du temps qui est fixe. On a seulement 24 heures par jour. Et durant ces 24 heures, on doit dormir, on doit manger, on a des corvées à faire, on doit aller à l'école ou on doit aller à l'université, on doit travailler, on doit s'occuper des enfants. Bref, on a vraiment plein de tâches qui sont définies. Et le problème, c'est que finalement, une fois qu'on a effectué toutes ces tâches, il peut être très très difficile de trouver le temps d'apprendre. Ou alors, peut-être qu'on peut trouver le temps d'apprendre, mais il y a un autre problème, c'est que bien souvent, on n'a plus assez d'énergie pour apprendre. On peut passer une journée complètement stressante, à emmagasiner plein d'informations, à réfléchir sur plein de problèmes très très précis. On rentre le soir, on veut se mettre à l'anglais, à l'espagnol, au swahili, aux échecs, ou on va apprendre, je sais pas, un langage de programmation comme Python. On se pose, on est motivé, tout ça, mais le problème, c'est qu'on n'a plus assez d'énergie à mettre à contribution pour apprendre. Et c'est pourquoi bien souvent on a l'impression que tout ce qu'on apprend rentre par une oreille et sort directement par l'autre. Et c'est pourquoi ça peut être un peu finalement assez frustrant parce que tout autour de nous, on a toutes ces données, toutes ces connaissances, toutes ces data, tous ces savoirs, tous ces e-books, tous ces tutos, n'importe quoi pour apprendre une chose nouvelle. Mais finalement, on n'a plus assez de temps pour apprendre et on n'a plus assez d'énergie pour apprendre. Et c'est pourquoi finalement on peut même être un peu freiné dans nos apprentissages parce que finalement on se dit que j'ai envie d'apprendre une chose nouvelle. Mais finalement, je me suis déjà fait avoir une fois. Je me suis déjà fait avoir parce que je me suis déjà lancé dans l'apprentissage d'une chose nouvelle, mais finalement, à cause du manque de temps, du manque d'énergie, finalement, j'ai très très rapidement abandonné mes apprentissages. Et c'est pourquoi ça peut être un peu effrayant de tomber dans la même écueil et de reproduire cette erreur. Et c'est pourquoi on peut ressentir ça un peu comme une injustice. On peut ressentir une injustice parce que finalement, on voit ces gens qui ont pas mal de temps disponible, qui ont le temps d'apprendre des choses nouvelles, qui ont le temps de mettre à contribution d'un nouvel apprentissage, d'un nouveau projet, d'une nouvelle profession, etc. Et on se dit pourquoi eux ont le temps de faire ça et pourquoi malheureusement moi je n'ai plus le temps d'apprendre. Bref, aujourd'hui le problème n'est plus l'accès à la connaissance. Le problème c'est tout simplement un manque de temps et d'énergie. Et malheureusement, les solutions proposées fonctionnent tous sur le même principe. Tu veux travailler plus, tu veux avoir plus de résultats dans tes apprentissages, tout simplement force-toi à apprendre plus. Tu veux trouver le temps d'apprendre, tout simplement, essaye de sacrifier les activités comme ta vie sociale, les sorties entre amis, le sport, n'importe quoi, et prendre ce temps, mettre ce temps à contribution que tu as sacrifié, mettre ce temps à contribution de tes apprentissages. Mais il y a un problème majeur avec ces méthodes. Le problème, c'est que ces méthodes, elles sont basées évidemment sur se forcer, sur le fait de se forcer pour apprendre. Et le problème, c'est que quand on se force, finalement, rapidement, on subit notre apprentissage. Et si on se force, si on subit notre apprentissage, ça veut dire qu'on ne veut pas prendre plaisir à apprendre. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que ne pas prendre plaisir à apprendre, se forcer à apprendre, subir un apprentissage, c'est mettre toutes les chances de son côté pour abandonner son apprentissage et perdre sa motivation. C'est pourquoi il faut comprendre un principe essentiel. Le secret pour atteindre tous ces objectifs, c'est de prendre plaisir à apprendre et non pas de subir ces apprentissages. Et c'est pourquoi malheureusement, si on subit ces apprentissages, si on se force à travailler malgré un emploi du temps surchargé, malgré la fatigue, malgré tout ça, le problème, c'est que très très rapidement, on va perdre notre motivation et on va subir notre apprentissage. Et encore pire,
si on ne prend pas en compte notre niveau d'énergie, on aura bien beau essayer de se forcer à travailler sur le chinois mandarin, sur les échecs, sur un langage de programmation, sur les études, n'importe quoi, à la fin de notre journée de boulot, finalement, on sera tellement saturé, fatigué, tu sais comme moi, tu vas passer plus de temps à somnoler sur tes cours, sur tes leçons, que véritablement à emmagasiner, assimiler de nouvelles informations. Et c'est pourquoi je pense sincèrement qu'il ne faut pas se forcer pour apprendre. Il ne faut pas essayer de sacrifier sa vie sociale pour apprendre plus. Mais je pense au contraire qu'il faut avoir une démarche beaucoup plus intelligente, beaucoup plus stratégique qui va être basée sur ton niveau d'énergie et le temps que tu as réellement disponible plutôt que de sacrifier les choses qui t'apportent aujourd'hui du plaisir. Bref, tout ça pour dire que la raison principale pourquoi les méthodes de productivité habituelles ne fonctionnent pas, c'est que tout d'abord, ces méthodes de productivité ne sont pas adaptées à l'apprentissage. C'est des méthodes de productivité qui sont basées sur le travail. Et bien souvent, c'est des méthodes de productivité qui sont de véritables usines à gaz, comme par exemple la méthode GTD. Et deuxièmement, elles sont basées sur sur le hustle philosophie, simplement le fait de se forcer tout le temps plus pour avoir plus de résultats. Mais le problème, c'est que le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et de cette manière, c'est la meilleure façon de se dégoûter à tout jamais de l'apprentissage et finalement de saturer très très rapidement. Alors c'est pourquoi, peut-être toi, ce dont tu as besoin, si aujourd'hui tu as des projets d'apprentissage plein la tête, si aujourd'hui, finalement, tu veux atteindre de nouveaux objectifs et créer de nouvelles choses. Mais malheureusement, si aujourd'hui tu n'as pas assez le temps d'apprendre, si tu n'as pas assez de temps disponible pour mettre à contribution de tes apprentissages, peut-être ce qu'il te faut, c'est une méthode qui est directement basée sur une méthode intelligente qui va te permettre d'être beaucoup plus efficace et productif dans tes apprentissages et de trouver le temps d'apprendre même avec un emploi du temps surchargé, plutôt qu'une méthode qui est basée, une méthode tout d'abord qui est une usine à gaz et qui est tout simplement basée sur le fait de se forcer et de, à long terme, subir ses apprentissages. Alors c'est la raison pour laquelle je viens de créer une nouvelle formation, la formation que j'ai intitulée Productivité pour apprenants ou apprenantes débordés. Le but de cette formation, dans cette formation, je te partage les recettes, mes recettes, les choses que j'ai découvertes finalement au fur et à mesure de mes apprentissages parce que moi aussi j'ai beaucoup d'apprentissages, tout le temps des apprentissages en cours. Tu vois par exemple en ce moment, je suis en train d'apprendre le langage de programmation Python et je me suis mis à Lindy et finalement j'ai pas beaucoup de temps disponible parce que j'ai plein de projets parallèles, tu vois, j'ai cette chaîne YouTube, j'ai d'autres chaînes YouTube, enfin j'ai plein de trucs à faire avec le travail, etc. Et c'est pourquoi c'est assez délicat même pour moi de trouver le temps d'apprendre. Et vraiment ici, je t'ai partagé ce qui fonctionne le mieux, ce qui me permet aujourd'hui de continuer mes apprentissages, même avec un emploi du temps surchargé. Bref, dans cette formation, je te partage mes recettes pour organiser tes apprentissages, apprendre chaque jour et atteindre rapidement tes objectifs, même si tu as un emploi du temps surchargé. Alors, le but de cette formation, il est simple. C'est que dès la fin de cette formation, tu puisses analyser ton emploi du temps, prendre du recul par rapport à ton emploi du temps, par rapport à ta vie et surtout que tu puisses te dégager un max de temps libre pour pouvoir mettre à contribution ce temps pour tes apprentissages. Mais attention, ici, on ne va pas parler de se forcer, de sacrifier ta vie sociale. Non, ici, je vais te partager une approche intelligente qui est vraiment basée sur ta situation réelle pour pouvoir te dégager du temps libre, même si tu as un emploi du temps surchargé, sans sacrifier les choses que tu aimes faire aujourd'hui. Et le but à long terme, c'est que finalement, tu puisses créer une certaine routine qui va te permettre d'apprendre chaque jour, même si, tu l'auras deviné, tu n'as plus assez de temps d'apprendre, si tu ne penses plus avoir assez de temps d'apprendre. Alors pour ça, on va voir pas mal de choses. Et tout d'abord, on va apprendre à reprendre le contrôle sur son temps. Parce que la première chose à faire, c'est bien simple, si on veut apprendre à être plus productif dans cet apprentissage, il faut apprendre à pouvoir gérer beaucoup mieux son temps. Et c'est pourquoi ici, on va voir pourquoi le manque de temps n'existe pas. Je vais te partager la preuve dans ce module, plus comment faire pour trouver le temps d'apprendre, même si tu as aujourd'hui un emploi du temps surchargé. Tu vas apprendre la méthode étape par étape pour apprendre chaque jour, même si encore une fois, tu as un emploi du temps surchargé ou si tu ne penses plus avoir le temps d'apprendre. Tu vas apprendre l'outil que j'utilise constamment et qui permet de reprendre rapidement le contrôle sur son temps. Ensuite, dans le module numéro 2, on va apprendre à reprendre le contrôle sur son niveau d'énergie et sur sa concentration. Parce que le problème, tu sais comme moi, c'est que même si tu te forces à apprendre quelque chose, mais tu n'as pas assez de niveau d'énergie, tout ce que tu vas apprendre, tu ne vas pas réussir à le retenir. C'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi dans ce module, on va voir l'erreur que la plupart des coachs en productivité commettent et comment l'éviter. Ce qu'il faut absolument comprendre avant de vouloir booster sa productivité et pourquoi c'est si important de le comprendre. Tu vas avoir accès à la méthode des plages pour trouver la motivation et l'énergie suffisante d'apprendre sans jamais te forcer. Ensuite, dans le troisième module, on va parler de la procrastination et qui est peut-être l'ennemi numéro 1 de tous les apprenants. Et surtout, on va apprendre comment éviter de remettre ses apprentissages au lendemain. Je vais te partager les trucs et les astuces qui fonctionnent le mieux pour
éviter la procrastination. Je vais te partager le grand principe derrière la procrastination et pourquoi c'est aussi important de le comprendre. Tu vas avoir accès à la façon la plus simple et la plus rapide de vaincre la procrastination, sans jamais te culpabiliser. Dans le 4e module, tu vas apprendre à organiser tes apprentissages. Tu vas apprendre pourquoi la plupart des apprenants n'arrivent pas à trouver le temps d'apprendre et comment éviter ce problème. Tu vas apprendre à en finir avec les to-do list ou les méthodes d'organisation de travail par forme de liste ou autres méthodes d'organisation ultra compliquées. Je veux te partager plutôt une méthode intuitive pour organiser tes apprentissages sans te prendre la tête. Tu vas apprendre la méthode des cadrans pour organiser rapidement tes apprentissages et prioriser tes apprentissages pour savoir quelles sont les choses qui vont te donner le plus de retour sur investissement. Dans le module numéro 5, on va apprendre à booster son niveau de concentration et avoir un niveau de concentration constant tout au long de ses apprentissages. Et pour ça, je vais te dire pourquoi apprendre plus longtemps ne t'apportera pas plus de résultats et ce qu'il faut faire à la place. Tu vas apprendre le grand principe pour booster sa concentration et ce que ça va changer pour toi. Tu vas apprendre la méthode simple à appliquer chez toi pour garder un niveau constant de concentration tout au long de tes sessions d'apprentissage. Et enfin, on va apprendre à dire dans le 6e module, on va apprendre à dire adieu aux distractions. Et pour ça, tu vas apprendre comment éviter les distractions, ce qu'il faut faire, plus comment le faire. Tu vas avoir accès aux petits trucs à comprendre et qui changent absolument tout quand on parle de distraction. Et je vais te détailler étape par étape la méthode du temps pour couper court à toute distraction et optimiser facilement tes sessions d'apprentissage. Et enfin, dans le dernier module, tu vas apprendre finalement l'erreur que ici tu vas apprendre à automatiser tes apprentissages. Ça veut dire que tu vas apprendre l'erreur que 99,9% des apprenants commettent quand ils apprennent et comment l'éviter. Tu vas apprendre comment automatiser tes apprentissages pour savoir exactement quoi apprendre et quand l'apprendre. Je vais te partager l'outil pour automatiser tes apprentissages et retenir tout ce que tu apprends sur le long terme d'une manière automatisée. Donc voilà, cette formation, c'est vraiment, elle est structurée autour de 7 modules et dans chacun de ces 7 modules, je vais te partager une recette qui va te permettre de booster considérablement tes apprentissages et être beaucoup plus efficace dans tes apprentissages, beaucoup plus productif et surtout, faire tout ça même si tu as un emploi du temps surchargé, sans sacrifier les activités qui te tiennent à cœur aujourd'hui. Donc voilà, tout est disponible et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Et vraiment, cette formation, elle est absolument pour tout le monde, que tu sois apprenant, que tu sois à l'université, que tu sois à l'école, que tu sois en train de suivre une formation professionnelle. Tu pourras vraiment bénéficier des choses que je vais te partager dans cette formation parce que ce que je te partage dans cette formation, c'est vraiment des principes qui sont universels. C'est des recettes qui sont universelles, qui vont s'adapter à n'importe quel apprentissage, parce qu'ici on ne va pas parler d'un apprentissage précis, mais plutôt d'une méthode, d'une stratégie, d'une approche pour apprendre qui va te permettre d'apprendre beaucoup plus efficacement en condensant comme ça le temps que tu mets à la contribution de tes apprentissages pour pouvoir apprendre chaque jour, même si aujourd'hui encore une fois, tu le sais désormais, tu as un emploi du temps surchargé. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Je te laisse le temps de prendre connaissance de cette formation et nous, si ça t'intéresse, on va se retrouver dans le premier module où tu vas apprendre comment être beaucoup plus efficace dans tes apprentissages. Donc voilà, à tout de suite ou alors simplement on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.